puis demain au cœur des préoccupations du G8, la sécurité énergétique des Européens. L'Union est aujourd'hui dépendante de la Russie. Elle importe 25% de son gaz par l'intermédiaire du géant russe Gazprom. Sa puissance est telle que Gazprom est devenu une arme de pression politique dénoncée par les dirigeants européens. Ils demandent à Moscou de relâcher son emprise en ouvrant son monopole sur le gaz à la concurrence. Pascal Verdeau, Tahar Nasri. C'est l'un des nouveaux gisements de l'empire Gazprom. Nous sommes à Karvotinskoye, en Sibérie occidentale, au-delà du cercle polaire. Ici, les ouvriers se relaient jour et nuit. Cette foreuse va permettre d'aller chercher le gaz à 4200 mètres de profondeur. Dans quelques mois, le puits sera sous pression. Les conditions de travail rudes et singulières, à l'image de ces hommes perdus au milieu de la toundra et attirés par les salaires élevés. Aristocratie ouvrière comme sous les soviets, mais avec en hiver le froid qui vous cisaille par moins 60 degrés et en été les moustiques qui vous dévorent. On n'est pas mécontent, on s'habitue à tout. Vous savez, le Nord, c'est le Nord. Moi, je viens de prendre mon quart, 2 mois de boulot, puis 1 mois de congé. On gagne bien sa vie, de quoi nourrir sa famille. En plus, on nous donne des uniformes. Les repas et les transports sont gratuits. C'est assez chic ici. À quelques centaines de kilomètres de là, les petites baraques de logement des ouvriers poussent comme des champignons. Car il faut bien faire face à la voracité énergétique occidentale et rassurer les Européens qui estiment que la Russie pourrait manquer de gaz dès 2009. Gazprom fournit aujourd'hui 300 milliards de mètres cubes de gaz à l'Union européenne et d'ici 2020, il faudra trouver 300 milliards supplémentaires pour faire face à la demande, un défi colossal qui suppose l'exploitation de nouveaux gisements. Je ne sais pas pourquoi les Européens sont inquiets car Gazprom possède des réserves importantes. Nous produisons 560 milliards de mètres cubes de gaz par an et avec les nouveaux gisements, l'Europe sera approvisionnée dans le futur. Une méfiance alimentée par la stratégie d'expansion de Gazprom en direction des marchés européens. Le géant russe veut s'implanter dans la distribution de gaz en Grande-Bretagne, en Italie et en Allemagne, mais refuse de remettre en cause son monopole d'exportation. L'idée de l'État russe, c'est développer les industries qui peuvent faire la compétition sur le marché international. Mais le gaz pour la Russie, c'est un espoir qu'on peut survivre et qu'on va survivre malgré tous les problèmes politiques avec l'Europe et avec les États-Unis. Aujourd'hui, Gazprom fournit 20% des recettes du budget russe, 8% du PIB. La petite flamme dans la nuit est devenue un motif de fierté nationale.